Je sais. Je sais ce que vous allez vous dire et je comprends. Je ne peux que comprendre. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Jours. Pour moi, c'est une calamité, d'accord? Donc, je vous prie de m'excuser. Il m'est arrivé que des malheurs. Mais alors, que des malheurs, je vais vous raconter. Mais franchement, j'en suis navrée. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'ai mis mon super pyjama chaud. Parce que j'ai froid. Et je voulais vous montrer quelque chose avant d'oublier. Voilà. Voilà, je suis en train de faire pousser de l'herbe à chat. Pour Michael. Et donc là, on est au moment où les petites graines sont en train de germer. Je suis fière. Je suis fière parce que je mène ça depuis une semaine et ça m'a l'air de prendre et je le fais pour mon chat, pour lui et voilà. Je suis heureuse de mener ce projet-là. Oui, j'estime que c'est un projet. Je sais pas par où commencer, je vais commencer par le pire. Ne mettez jamais un lavement dans votre cul. Ne faites jamais de lavement, en gros. Ne faites jamais de lavement si vous avez des hémorroïdes. C'est un conseil que je vous donne. J'ai pas lu la notice et vous voyez, j'ai saigné du cul quoi. Ouais, voilà, c'était horrible. C'était horrible, horrible, horrible. J'ai fait que me... C'était horrible. J'ai vécu l'enfer en ce début de semaine là. Parce qu'en fait, je vous explique, constipée. Constipée parce que le week-end dernier, j'ai mangé beaucoup de choses à base de riz. Et j'ai pas fait attention. J'ai pas mangé assez de fibres, j'ai pas mangé assez de trucs que je mange d'habitude. J'ai ce super café de chez Italie que j'aimerais goûter. C'est un cadeau. J'aimerais qu'on le goûte ensemble. Donc ouais, non, ne faites jamais ça. J'ai vécu l'enfer pendant 2 jours. Là, ça va mieux maintenant. Mais c'était pas... Ouais. C'était pas facile de... Non. C'était globalement très compliqué. Donc ne faites pas de lavement si vous avez des hémorroïdes. Pareil pour les suppositoires. Voilà. Et là vous allez me dire, mais Caroline, quand on est constipé et qu'on a des hémorroïdes, oui bah c'est mon cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien vous prenez des trucs par la bouche, pas par le cul. Voilà. Parce que croyez-moi, j'avais du mal à marcher. Voilà. Ouh, il sent bon. Donc, par où commencer? Déjà, je vais commencer par les choses positives de ce que j'ai fait cette semaine. Et après, je vous balancerai le négatif. D'accord? Mais il y a quand même beaucoup de positifs. On va pas s'en plaindre. Alors, le positif, c'est que lundi, je suis contente. J'ai fait, en gros, là, j'ai fait pas mal de sport cette semaine. Donc, je suis très contente de moi à ce niveau-là. Cependant, je mange beaucoup. Donc l'équilibre n'est pas encore là. Faudrait que je trouve mon équilibre de tout ça. Mais il fait froid, donc bon, moi je fais ce que je peux. Et puis j'avoue, j'ai été invitée chez Italie pour le dîner de Noël. Donc moi, bah, j'ai bouffé comme un goret. Hein. Et ensuite, hier soir, j'ai été invitée à la maison du chocolat pour goûter et noter les bûches de Noël. Et je suis repartie évidemment avec, c'est quoi? Des chocolats. Voilà. J'ai également goûté hier soir les macarons. Ah bah super. Voilà. Oh là 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 là. Évidemment que je vais les manger. Je vais pas me priver. Ah, c'est 2 étages. Oh, il y a 2 étages, merde. Bon.
évidemment que je vais les manger. Je vais pas me priver de ce bon chocolat, mais il n'y a pas de mais, c'est juste que ça m'énerve parce que du coup, bah voilà, je fais pas trop attention en ce moment avec les fêtes, les dîners de Noël, les machins. Je fais pas attention. Voilà. Mais est-ce que j'ai envie de faire attention? La réponse est certainement non. Bref, voilà. Et chez Italie, pareil, on a eu du chocolat. De chez Venchi, là. Vous savez? Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'adore ces chocolats. Mais voilà, c'est... Bah, ça fait beaucoup. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais faire une journée un peu plus... moins sucrée. Parce que là, ça fait 2 jours que j'enchaîne le sucre. Très fort. Voilà. Je sais pas ce que je vous ai dit il y a 2 secondes, je crois que je vous ai dit aujourd'hui je me calme avec le sucre. Mais du coup, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent. C'est un petit cœur en chocolat Lindt. Mmh. Mmh. Non, ces derniers jours, c'est pas banal de ma part, mais j'ai vécu l'influence. J'ai vécu l'influence. Je suis allée à des événements de bouffe, parce que j'adore, mais ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, parce que je le fais pas beaucoup, mais en gros je vais que au truc de nourriture, et Italie, Picard, enfin vous voyez ce genre de choses, et parce que c'est chouette. Et les gens qui sont invités sont chouettes. Genre il y a Marie, que vous avez déjà vu avec moi, il y a Colline parfois, il y a Monsieur Thomas, beaucoup, il y a Alix Grousset, enfin c'est des gens que j'aime beaucoup. Donc du coup c'est fun, vous voyez. Et surtout là j'avais le droit à 1+1 à chaque fois, donc Clément qui était ravi. Voilà à peu près. Donc j'ai vécu l'influence. Ça m'a plu, mais beaucoup de monde. Et du coup je me dis bon, mais les gens étaient sympas. Franchement, je vais pas me plaindre. En fait, j'ai fait tous les trucs tôt. Franchement, les événements de nourriture, en fait, c'est pas comme le make-up, les trucs comme ça. Vous voyez? C'est pas du tout la même chose. On va... Franchement, j'avoue, les événements bouffe, c'est chouette. Voilà. Sinon, nous sommes jeudi. Il est 11h. Voilà, tout simplement, jeudi 11h. Pourquoi il est 11h? Parce que bah, je ne mets plus de réveil dans cette foutue baraque, parce que les travaux me réveillent de toute façon à 8h tous les matins. Sans exception. Donc, je me suis dit, bah, je vais pas mettre de réveil dans tous les cas. À 8h, je suis réveillée. Et en vrai, je me réveille souvent tôt, de toute façon, en ce moment, parce que l'école, machin, tout ça. Vu que les cours sont le matin, bah forcément, je me lève en général vers 8h, quoi. Vous voyez le truc. Sauf que le jeudi, je n'ai pas cours. Et ben là, il n'y avait pas les travaux. Ils ont commencé à 11h ce matin. Donc, bah écoutez, moi, du coup, je me suis levée à 11h. Ah bah, je vais pas m'emmerder. Pour une fois que je peux dormir. C'est le moment du transfert. Me semble-t-il que je vous ai balancé tout le positif et que je vous ai donné aussi du négatif. À savoir, eh bien, ah, voilà, on entend le bruit des travaux là. Bon. Je vous ai parlé de mes problèmes de fesses. Et voilà, il faut que je vous parle maintenant de ce qui m'est arrivé. J'ai eu des gros déconvenus professionnels. Je suis vraiment... Là, franchement, voilà, on souffle. J'ai eu que des problèmes sur tout ce que je faisais. Pas des problèmes graves, mais des... Enfin, si. Tous mes contrats. Genre vraiment tous mes contrats. Il y avait des trucs qui allaient pas. Mais tous les trucs professionnels que j'ai en ce moment, soit ont été annulés, soit ont été reportés, soit ont été totalement annulés en mode terminé bonsoir, des projets sur le long terme, des choses comme ça. Genre j'ai eu que des convenus comme ça, des choses qui devaient se faire en décembre et qui ont été du coup soit annulées, soit reportées. Mais vraiment, enfin, ça m'a énervée, ça m'a rendu triste, ça m'a fait douter beaucoup, beaucoup douter de moi. Je me suis sentie nulle, je me suis rabaissée énormément dans ma tête. Attendez.
Que tout le monde prenne un moment pour le plus beau. Alors là c'était beau. Hein. Donc voilà, en fait je peux pas vous expliquer à quel point je me suis sentie nulle, rabaissée, humiliée, j'avais honte. Enfin franchement ça m'a fait douter de mon talent, ça m'a fait douter de mon travail, ça m'a fait douter de mon avenir, ça m'a fait douter de beaucoup de choses. Vraiment c'était pas facile. Vraiment je me suis sentie très nulle et j'étais très triste. Voilà, enfin globalement très triste. Et à l'école aussi j'ai eu une baisse de... à cause de tout ça, une baisse de motivation. Enfin pas de motivation mais juste j'étais moins engagée, disponible et tout à ces cours là à cause de ce qui m'arrivait à côté. Et c'est pas bien parce qu'il faut pas ramener ce qui t'arrive à côté à l'école parce que forcément du coup tes émotions elles sont modifiées par ce que tu vis à l'extérieur et c'est pas bien. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois et là c'était le cas. J'étais négative donc forcément négative là-bas et ça m'a déplu mais je me suis remise en question et hier ça allait beaucoup mieux du coup en termes de professionnel, en termes de école. Là ça y est j'ai compris ce que je devais faire etc. Et surtout il faut se remettre en question quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent parce que alors parfois non mais parfois en tout cas pour mon travail à l'école là fallait que je me remette en question parce qu'effectivement j'avais ramené de la flemme, du négatif, des choses comme ça et c'était pas du tout mon but et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc là hier j'ai repris les choses en main et ça m'a fait énormément de bien, j'étais beaucoup plus positive et tout ça et j'ai beaucoup plus réussi les choses, enfin réussi, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais franchement, non en fait mardi je me suis pris une torgnole dans la gueule, que ce soit les cours, que ce soit mes activités, mon taf, vraiment je me suis pris la grosse baffe de mon année en pleine gueule. Assez réel, hein, je vous le dis. Franchement je m'y attendais pas. J'ai eu que des mauvaises nouvelles. En fait à chaque fois que j'avais un appel, c'était une mauvaise nouvelle. À chaque fois que j'allais quelque part, c'était pour me dire une mauvaise nouvelle. C'était tout le temps. Et du coup en fait à la fin j'étais en mode ok, qu'est-ce qui me reste de positif là aujourd'hui? D'avoir Clément qui m'a consolée toute la journée, mais littéralement toute la journée. Il était à côté de moi à me parler, ça a duré toute la journée. Donc voilà. D'avoir mes parents aussi qui m'ont consolée, mes amis, de me dire que j'étais entourée pour tout ça, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, j'essaie de retenir le positif à chaque fois. Et c'est Marie qui m'a dit, chaque journée où tu trouves que c'était nul et tout, trouve 4 choses positives à ta journée. Et en vrai, je les ai trouvées largement. Donc voilà, à la vôtre la team. Il est super bon le café Italie. C'est le mocha. J'adore. Donc voilà à peu près pour le professionnel. Mais il y a eu une bonne nouvelle professionnelle dans tout ça. C'est que lundi soir, je me suis vue sur le grand écran du Grand Rex en terrasse du coup. C'était un petit rôle, moi j'appelle ça un bébé rôle parce que je trouve ça mignon. Et donc voilà, je suis dans l'épisode 3 de En Terrasse saison 2. N'hésitez pas, il y a plein de guests très chouettes. Il y a plein de gens, vraiment. Il y a Nico, il y a Mathis, il y a plein... Je pourrais pas tous les énumérer tellement qu'il y a de personnalités dans cette série. Mais vraiment, on s'est éclaté, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et surtout de me voir sur un écran de cinéma, j'étais là genre oh dis donc, ça fait beaucoup de choses. Et surtout il y a un plan à un moment où il n'y a que moi sur le plan. Comme là, vous voyez, il n'y a que moi. Et voilà, c'était pareil. Et ça dure pas très longtemps, mais quand même un peu. Et du coup j'étais là genre oh, il y a vraiment ma grosse tête pendant tout un plan sur le ciné. Et enfin sur l'écran du ciné, j'étais là genre c'est réel. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Les gens rigolaient, tout ça, donc c'était cool. En vrai, ça m'a vraiment illuminé mais en fait, le lundi ça allait, c'est le mardi que tout était l'enfer.
Ça m'a fait du bien et ça m'a redonné un peu foi en tout ça. Ça m'a donné un peu de niaque, voilà. Mais j'essaye de pas me laisser envahir par les mauvaises nouvelles. Parce que c'est pas cool. Et du coup, vous voyez, le résultat, c'est que je n'ai pas pu faire de vidéo de la semaine parce que j'étais dans un état catastrophique. Vraiment, j'aurais pu en faire des vidéos, mais je n'avais même pas la force de me dire je vais faire des vidéos pour vous raconter. Tellement que j'étais énervée, triste et surtout je me sentais nulle. Je me sentais pas douée, pas légitime, pas... En fait je me sentais trop nulle dans tout ce que j'entreprenais, dans tous les domaines. Je me disais je suis nulle là, je suis nulle là, je suis nulle là. C'était un calvaire. Vraiment c'était horrible. Voilà. Et franchement heureusement que Clément et Michael étaient là et mes parents également au téléphone. Mais je me suis trouvée vraiment une merde humaine quoi. Bref, je n'aime pas parler comme ça de moi, c'est fini. Et là je suis de retour pour, voilà, avec un peu de recul pour vous en parler parce que c'était pas cool. Voilà. Mais je crois qu'on commence à s'en sortir et à se dire que voilà, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont bien, il y a des trucs positifs et ma vie elle est chouette, très chouette, hormis les hémorroïdes qui reviennent de temps en temps, pointer le bout de leur nez quand je suis constipée. C'est normal, ça arrive. Voilà, j'essaie d'être positive et de me dire bon, tout va bien à côté de ça. Mais ce qui me saoule, c'est le travail parce que bah, ça m'a fait douter de moi. Ça m'a fait perdre des sous. Je vais pas vous mentir aussi. Parce que bah, il faut bien que je gagne des sous. Vous vous en doutez. Et ce n'est pas sur Instagram que je gagne des sous, ce n'est pas sur YouTube que je gagne des sous, ni sur TikTok parce que je ne suis pas monétisée. Voilà. Et parce que ça, beaucoup de gens me le demandent, Caroline, mais tu gagnes de l'argent sur TikTok. Mais moi, je gagne que dalle sur TikTok. Mais alors, rien du tout sur TikTok. Donc voilà. Moi, je gagne de l'argent en faisant des placements de produits de temps en temps. Et là, en fait, bah, comme j'en ai qui se sont annulés, et là, je n'ai plus ces choses-là. Donc du coup, je suis en mode super. Les cadeaux de Noël, le loyer, super, super. Donc voilà. C'est pas grave. Vous me connaissez, j'ai de l'argent de côté. Bien sûr que j'anticipe et je contrôle tout, mais bah, ça me saoule, c'est normal, je pense, comme tous les gens qui sont en freelance, tous les gens qui ont une société et tout ça, bah, vous perdez du chiffre d'affaires. Et donc bah, c'est chiant, voilà, c'est relou. Et là, j'aime pas parler de thunes sur mes réseaux et tout ça, mais là, je peux vous dire que j'en ai perdu un bon paquet. Mais il n'y a pas que ça qui me fait chier, il y a aussi le côté reconnaissance, le côté légitimité, le côté en fait, bah finalement Caroline, non. Et là ça m'a fait... Mais je sais que c'est pas de ma faute, je sais que finalement c'est juste que ça collait pas, je comprends tout ce qui se passe, mais juste, bah ça m'a fait douter de mon travail aussi. Donc ça m'a fait chier. Voilà, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais juste, bah... j'ai paniqué quoi. Voilà. Bref, je voulais aller au sport aujourd'hui, il en est absolument hors de question. Pourquoi? Parce que j'ai des courbatures dans l'intégralité de mon corps. J'ai très mal partout et je peux plus marcher. J'ai tellement mal aux mollets, aux fesses, au dos, partout. Donc je vais pas faire de sport. Voilà, j'en ferai demain et ce week-end parce que là c'est pas possible. Clément et moi nous partons en week-end d'ailleurs. Pas ce week-end mais l'autre, pour les vacances, parce qu'on sera en vacances. Et nous partons dans un endroit froid. Très froid. Et oui, j'ai décidé que je vous emmenais dans ma valise. Il s'agit d'un voyage. Oui, notre premier. Je suis trop contente. Voilà, positif, positif. Là aujourd'hui, il n'y a pas cours. Donc aujourd'hui je me remets à jour. Je fais la comptabilité. Je ne veux pas entendre parler de autre chose que ce travail que j'adore. Voilà, c'est tout. C'est encore moi à une horaire différente. Je suis actuellement en train de m'occuper de ma bande démo. Pour celles et ceux qui ne savent pas. Une bande démo, c'est tout ce que vous avez fait dans le cinéma, doublage, enfin tout ce qui est comédie, tout ça. Pour montrer au directeur de casting quand vous avez un casting ou quand vous souhaitez avoir un casting, voilà.
Et là je suis en train de refaire ma bande démo parce que je postule à des castings aujourd'hui. C'est décidé, j'y vais. J'y vais. Je me sens de le faire là. J'avais arrêté de postuler par découragement. Et là j'ai décidé de reprendre vu que ma bande démo est un peu plus fournie qu'avant. Je peux un peu plus montrer ce que je sais faire. Je suis également allée aux toilettes, mais pas sans peine, je dois vous le dire. En ce moment c'est pas évident. Au moment du transfert. Il faut que je mange plus de légumes. Voilà. Là, je peux vous le dire. Pas terrible. Ce n'est pas grave. Ah. Allez, à la vôtre. J'aimerais vous montrer quelque chose qui me plaît énormément actuellement. Vous allez voir. Le chat, le sapin de Noël. Voilà. Coucou mon chéri. Coucou mon loulou. Et oui, voilà. Il s'est réveillé avec moi ce matin dans le lit. C'était merveilleux. Et je voulais également vous montrer mes nouveaux draps. Ce sont des Bonsoir Home. Voilà. C'est la canne à pêche de Michael. Hein. Ils sont jolis. Hein. Voilà, ils sont très doux. Ils sont très agréables. Très qualitatifs. C'est un cadeau. Merci à eux. J'ai fait une petite story Instagram aujourd'hui pour dire merci. Petite pub quoi. Mais c'est... j'aime beaucoup la qualité. Et je vais vous montrer. Ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Si jamais. Moi, j'adore qu'on m'offre des draps. Vraiment, quand les marques me disent « Tu veux des draps ?» Je suis là « Oh oui, j'adore les draps. » Surtout quand c'est des bons produits comme ça. C'est un bonheur de s'endormir comme ça. Également, ma chambre s'est transformée en lieu de tournage. Parce que j'ai investi dans trépied et tout ça. Et désormais, je dors avec cette lampe. Qui est une lampe, attention, ça rigole pas du tout. Hein. Elle est extrêmement puissante. C'est celle de Clément. Voilà. Et bah, n'empêche que ça sert vachement pour les castings, vidéos de présentation, vidéos tout court, c'est génial. Et en fait, qualité caméra plus ça, c'est incroyable. Et je la déplace un peu partout quand j'ai besoin. C'est formidable. Voilà. Je vais continuer mes petites annonces de casting, moi. Je suis actuellement sur un reset day. Je me suis lavé les cheveux. Je vais aller faire mes sourcils. Et là, j'ai fait du ménage. Je ne me suis pas maquillée pour le moment. Je le ferai tout à l'heure. Mais ça me fait du bien. Voilà, tout le linge est propre. Et je vais nettoyer toutes les pièces de cet appartement jusqu'à ce que ça brille. Voilà. Ça me fait énormément de bien. Je me suis changée et maquillée parce qu'en fait j'ai fait des abdos tout à l'heure, du coup je suis en tenue de sport. Oh, encore une fois je me justifie. J'ai reçu des colis que je voulais ouvrir avec vous. Alors... vous voyez en premier IG. Alors, j'aime beaucoup cette marque, j'avais déjà testé leurs produits. La Sérénité. Oh, bah alors ça, j'en ai besoin. Qu'est-ce que c'est? Complément alimentaire Sérénité. Qu'est-ce qu'on a dedans? C'est ça. Il y a du magnésium. Eh ben, écoutez, merci. Bah, ça, j'en ai besoin. Hein. Voilà. J'adore. C'est une poudre à boire. Énergie. On a du ginseng et du maca dedans. Voilà. J'adore. Merci beaucoup. Et le dernier, le Café Plus, poudre de café aux extraits de plantes. Café contient
source d'énergie, du maca, performance du physique, être mental, qui contribue à une activité mentale optimale. Ah ben c'est très visé, tout ça. Mais écoutez, on testera en vlog. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, comme d'habitude. Toujours très heureuse de recevoir des petits cadeaux. Voilà. Et puis... Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a grandi avec Lou? Qui? Moi. C'est la nouvelle BD Lou, donc plus actuelle, je suppose. Oh là là. Elle est en coloc et tout, non? Elle fait des petites soirées. Oh, mais j'adore. Oh, nous avons 300 pages, 3 histoires inédites, les secrets de création de Julien Nel pour célébrer les 20 ans de Lou. Et l'héroïne qui grandit avec nous. Oh, mais c'est trop bien. Merci, je suis trop contente. Je vais le dire ce soir. Bon la team, vous et moi on va se poser et on va parler d'un sujet qui revient tout le temps. D'un sujet qui vous fait poser plein de questions. Et c'est normal parce que j'étais tellement fermée aux relations amoureuses. Donc j'ai décidé aujourd'hui que j'allais vous parler, avec le bruit des travaux, que je vais essayer de couper au montage, c'est pas facile, de Clément. Voilà, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester. C'est positif. C'est quelque chose de positif, quand même. Parce qu'il faut le dire. Je pense que ça se voit. J'aimerais parler de notre rencontre, déjà. Parce que c'est vrai que je vous ai pas tout raconté. On s'est rencontrés à l'école. Le 4 octobre, précisément. Et voilà. Je n'avais plus du tout foi en l'amour. Vraiment, j'étais perdue à ce niveau-là. Pas perdue, mais juste j'étais très fermée. Et j'en voulais pas. Et j'étais mieux seule à ce moment-là. Mais je suis toujours bien seule. C'est pas quelque chose qui me fait peur ou quoi que ce soit. Coucou mon chéri. Ça me fait plus du tout peur, comme vous le savez. Et c'est quelque chose que... j'étais vraiment bien toute seule et il y avait pas de... J'avais pas de galère avec ça. Vraiment, j'étais en mode... je fais ma vie, je travaille, je vois mes amis et ma famille. Vraiment, j'étais comme ça. J'allais tout le temps à Tours, tout ça. J'étais tout le temps avec mes amis. Et je travaillais toute la semaine. Mais c'était totalement... je me sentais très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un cours riche en émotions. Un cours qui m'a... C'est ce cours-là qui m'a fait tilt. C'est un cours qui m'a chamboulé. C'est un cours qui m'a retourné le cerveau en très positif par rapport à la confiance qu'on a dans cette classe. Voilà. Et comment l'expliquer? Je me suis sentie aimée, je me suis sentie comprise, je me suis sentie dans une bienveillance que je n'avais jamais connue avant. C'était très très puissant et je suis pas la seule à avoir... vécu ce moment comme ça. C'était un moment rempli de confiance, rempli de bienveillance, rempli d'amour aussi. Et j'en ai chialé. Voilà, en cours. J'en ai chialé et en fait c'est un cours où pas que Clément, mais tout le monde m'a rendu... Enfin, ça m'a rendu positive et ça m'a ouvert sur putain, il y a des gens bien qui existent. Je me suis dit, c'est fou, moi qui étais... très fermée et tout, j'ai l'impression de me réouvrir un petit peu avec ce cours. Vraiment. J'ai beaucoup de mal à avoir des contacts physiques avec les gens. C'est quelque chose qui... c'est un blocage. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai envie de dire j'avais. Parce que ce cours-là, c'est la première fois dans un cours où Clément m'a touchée. M'a touchée, je vous parle de... les mains, voilà quoi, enfin tout ça. Et tous les autres d'ailleurs, toutes les autres personnes de ma classe. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas inconfortable. Voilà. C'est fou. Vraiment, c'était fou. Et j'en ai chialé. Et je me rappelle à la fin du cours avoir dit merci à tout le monde pour la bienveillance, la confiance, enfin tout ça. Et donc j'étais un peu plus... Oh, dis donc. Et après... petit à petit,
j'ai commencé à sympathiser avec les gens de ma classe. Et c'est des gens merveilleux, vraiment bienveillants. Je peux vous dire que c'est incroyable, vraiment. Je crois que je pourrais même pas expliquer tellement c'est fort. Enfin, en tout cas, je me sens très à l'aise dans ma classe. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est la première fois de toute ma vie où je me sens à ma place quelque part. Vraiment. Dans une classe, dans des études, dans un taf. Enfin, vraiment, je me sens totalement ok et bien. Et surtout tellement comprise. Tellement... Il y a énormément de confiance autour de moi, énormément de bienveillance. Et le regard des gens là-bas n'existe pas. Et Clément avait un regard, comme les autres d'ailleurs, si gentil et si bienveillant. Et c'était pas faux. Enfin, comme tous les gens de ma classe. Et c'était... Enfin voilà. Et j'étais très émue de ça, de ces regards bienveillants. Surtout avant qu'on se mette ensemble. Du coup, la semaine d'avant qu'on se mette ensemble, on a fait des cours d'improvisation. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est des exercices qui, moi, me mettent en danger. Mais avec la classe, non. Vous voyez ? Et Clément rigolait à mes impros. Parce que du coup, je faisais des blagues, des trucs comme ça. Il rigolait, il m'encourageait. Enfin, il m'applaudissait aussi. Donc c'était vraiment... ça m'a fait plaisir. Et voilà. Et après, on a eu une soirée. Et on a dansé ensemble. Voilà. On a dansé tous les deux. Et vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce que je lui plaise autant. Vraiment, il m'a dit à quel point j'étais touchante à l'école. Parce que du coup, il me connaissait que de l'école. Et il m'a dit à quel point j'étais touchante dans les cours, à quel point ma sensibilité le touchait beaucoup. Et ce à quoi je lui ai répondu que sa sensibilité était belle aussi. Et en fait, on est deux personnes extrêmement sensibles. Et on s'est embrassés. Voilà. Il m'a accompagnée en bas de chez moi. Et on s'est embrassés pour la première fois. Et quand il m'embrassait, il souriait en même temps. Voilà. Et j'ai tout de suite senti que c'était sincère. Vraiment. Et du coup, je lui ai dit, tu veux aller au cinéma demain ? C'était la soirée d'Halloween, du coup. Vous aviez tous un peu compris. Voilà. Et le lendemain, on est allé au cinéma. Et on s'est pas quitté pendant 4 jours après. Je pouvais pas me détacher de lui. Et lui, il pouvait pas se détacher de moi. Et que c'était de l'amour. Parce que j'ai vécu la dépendance affective, je sais très bien ce que c'est. Et là, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. J'en suis très heureuse. J'ai fait un gros travail sur la dépendance affective avec ma psy. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire un podcast. Parce que maintenant, je connais très bien comment ça se passe. Franchement, c'était le plus joli week-end, le plus doux, le plus gentil des week-ends de ma vie. Le plus bienveillant, le plus tout. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'était une confiance accordée et surtout, il y avait de la rapidité, mais parce que c'était évident. C'est la première fois que ça m'arrive, que ce soit très rapide comme ça et que ce soit terriblement sincère de cette manière-là. Mais c'était la plus belle... J'ai pas peur de dire que Clément a changé ma vision de la vie amoureuse. Ma vision de la vie amoureuse. Voilà. Il m'a montré ce que c'était que... C'est pas fini d'ailleurs. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est ensemble, mais ça fait un peu plus longtemps que... Voilà, on se connaît, vous l'aurez compris. Mais il m'a montré une bienveillance et surtout une communication que je ne connaissais pas. Mais moi aussi, je lui ai montré du coup, parce qu'il faut savoir que Clément a fait un travail psy également de son côté, et moi aussi. Et que tous les deux, en fait, on est en mode ça va mieux dans nos vies, et on était aptes à rencontrer quelqu'un. Mais surtout, on ne cherchait pas. Je n'ai pas cherché Clément, et il ne m'a pas cherché. On s'est rencontrés dans un endroit, un environnement safe, qui est du coup l'école, l'Actors Factory. Et ça a été, pour moi,
une safe place. Il n'y a pas de jugement. Jamais. Il m'a jamais jugé pour quelque chose. Il n'a jamais jugé tout, même mes défauts. Enfin, c'est... Il ne juge pas en fait. Son regard est purement bienveillant. Et surtout, c'est une personne qui va me faire énormément de bien en termes de peur. Si j'ai une peur, mais n'importe laquelle, je peux lui dire. Mais vraiment n'importe laquelle. Je sais pas comment expliquer ça, mais avant j'étais un peu genre gênée de dire il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Même si je commençais beaucoup à le faire, j'avais pas forcément des personnes aptes à entendre tout ce que j'avais à dire. Et Clément est une personne apte à entendre tout. Mais tout. Et sa bienveillance, je n'en ai jamais connu. Enfin. Et c'est fou. Quand je regarde Clément, je souris. Quand on est ensemble, je ne fais que sourire. Quand j'en parle, je ne fais que sourire. Mais je voulais vraiment que vous puissiez comprendre que je l'ai rencontré à un moment où j'imaginais même pas que c'était possible pour moi d'être heureuse en amour et de rencontrer quelqu'un qui me comprendra comme ça. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais eu un amour si sincère de ma vie et surtout je sais, je ne doute pas de son amour. Il m'aime, peu importe ma tenue, il m'aime peu importe mon maquillage, peu importe mes cheveux, peu importe mes humeurs, peu importe mes peurs, peu importe mes doutes, peu importe mon travail, peu importe tout en fait. Il prend tout et il aime tout et moi je le prends tout entier et j'aime tout. Voilà. J'avais vraiment envie de prendre le temps de vous parler de lui, de vous parler de tout ce qu'il représentait et j'espère que sincèrement tout le monde vivra ce que je suis en train de vivre. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je le trouve tellement beau, pas que physiquement, mais intérieurement, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est... Il a une générosité, une écoute, enfin, tout est beau en fait. Et évidemment, avec son sourire, il me fait craquer encore plus. Et quand il me sourit à moi, et que ses yeux se plissent, et que ses yeux sourient, je peux ne pas regarder sa bouche et comprendre qu'il est en train de me sourire. Je peux le regarder, savoir qu'il va pas bien. Pourquoi? J'arrive à deviner s'il passe des bonnes journées ou pas, juste avec son regard, avec sa corporalité, et lui aussi, avec moi. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive et je voulais tellement vous en parler. Parce que ça le... C'est magnifique. Et je suis bien seule, je suis bien avec lui. Et j'ai trouvé cet équilibre là. Après 2 ans de thérapie. Voilà. Et lui aussi. J'ai bien bossé, hein. Ouais. Et je n'ai pas d'infection urinaire, ni de mycose. J'ai pas mal. Jamais eu de vaginisme avec lui. Voilà. Même mon corps, il est ok. Ça va? Bah oui, ça va bien. Comment s'est passé ton casting? Eh bien... Parce que monsieur est sur le casting aujourd'hui. Eh oui, et c'était expéditif, comme beaucoup de casting pub. Tu rentres, tu fais, tu sors, c'est vraiment... C'était peut-être le casting le plus court de ma vie. Ah ouais? Ouais, puisqu'il a duré en tout et pour tout 3 minutes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. T'avais des trucs à dire? J'avais une phrase. Qui était ouais, t'inquiète Fred, pas de problème. Pas avec l'accent du sud, mais ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est mon petit côté. D'accord. Et petite présentation. En fait, tu rentres vraiment, il te dit mets-toi là, hop, tac, fais un tour sur toi-même.
Hop, vas-y, tac, voilà, machin. Bonjour, machin. Je mesure 1m78. Alors des fois je dis 1m80, mais là, valait mieux que je fasse 1m78. Je sais que parfois tu dis Bref. 1m80. Oui, je me permets d'arrondir. Voilà. De tronquer au supérieur. Pour les mathématiciens qui nous regardent. Voilà, donc bah, c'était rapide, mais on verra. Ok, très bien. J'ai dit des trucs sur toi aujourd'hui. Ah ouais. Du coup, j'aimerais te montrer et tu me diras ce que t'en penses Et après. avoir ma réaction en live? Non, juste tu me diras ce que t'en penses, enfin après. Après. Pour voir si on a les mêmes... Je sais que oui, mais on va voir si t'es d'accord. Enfin, Ok. voilà. Ça me va. Ça dure 15 minutes. C'est long. Mais 15 minutes, c'était très court par Et en même rapport temps, à ce par que... rapport à ce qui se passe, c'est très court. Voilà. Ok. Ça commence... Là, tu vois, ça me plaît. Ok, bah je vais te montrer. Ok. Et ben allons-y. Voilà. Donc je viens de voir la chose. Et je sais pas trop quoi dire à part que je suis d'accord. Oh, c'est trop bizarre de faire ça. Enfin, elle est à côté, mais c'est bizarre. Mais je t'en prie, prends possession de la caméra. Je- Bien sûr. Donc c'est... En fait, c'est des choses qu'on s'est déjà dit. J'ai pas été surpris par le contenu de ce qu'elle a dit, puisque on se l'est déjà dit. C'est vrai que la communication entre nous est juste excellente et nouvelle pour moi aussi. Je suis hyper content qu'on ait tous les deux fait des thérapies, parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Puisque, nous deux, nos relations d'avant, c'était comme s'il y avait un... Enfin, à chaque fois, il y avait un truc qui coinçait. Pas les mêmes choses de chaque côté, mais voilà, là, c'est le seul moment où... Enfin, c'est la première fois que tout est fluide pour nous deux, qu'on se force jamais, qu'on se dit tout. Et c'est vrai qu'on a réalisé qu'on n'a pas passé une seule journée sans se voir depuis qu'on s'est embrassés. Ce qui est dingue. Et j'ai jamais ressenti le besoin de rentrer chez moi ou de faire une coupure. Avant, j'avais tendance à me freiner, à me dire non, mais faut pas que je fasse ça, ou à vouloir suivre des schémas. Ça va être très long. Ah non, d'accord, bah, prends ton temps. Mais tu couperas, évidemment. Ah non, mais donne-moi donc mon téléphone. Eh oui, pendant. voilà. Merci. Suivre des schémas que, je sais pas, les parents nous apprennent, attention, il faut pas aller trop vite, ou enfin tout le monde en fait. Et il faut pas se forcer non plus, donc on a juste laissé faire les choses. Et forcément ça va avec ses peurs, parce qu'on se dit si tout s'arrête du jour au lendemain, c'est terrible. Mais on a choisi de vivre le truc à fond, et comme Caroline l'a dit, c'est juste une évidence. Voilà. Quand on s'est embrassé le soir, bah, j'avais 15 minutes à pied pour rentrer chez moi, et en fait, genre pendant ces 15 minutes, bon déjà je dansais dans la rue, mais mais je savais, on n'avait pas parlé plus que ça de couple ou quoi, enfin forcément, voilà, mais je savais quoi, c'est tout. Et vraiment une sorte de bascule où tu sais que ta vie va changer. Et ça ne m'était... Franchement, je crois pas que ça m'est déjà arrivé, quoi. Que ça me soit déjà arrivé, pour parler français correctement. Voilà, donc en fait, depuis le début, on sait et on se laisse aller, voilà. En fait, ce qu'on fait en cours est tellement intense aussi, et on fait tous les deux des métiers quand même qui sont assez prenants émotionnellement. Donc forcément, il y a des moments où l'un des deux va craquer ou se sentir mal, mais on le sait, ça fait partie du jeu. Et justement, à chaque fois qu'il y en a un qui se sent mal, bah justement l'autre est capable de le soutenir. Ouais. Ça va dans les deux sens. Bah, surtout pour le taf, quoi. Ouais. Mais pas que, hein.
Non, mais pas que. Des fois, c'est des trucs de la vie. Moi, ça m'arrive très souvent à essayer, je me livre. Ah, vas-y, je livre-toi. Tu peux te livrer à eux. Oui, hein. bien Tu sais, sûr, avec mais moi, oui. ils ont tout entendu. On est comme que chemise. Ah oui. Moi, je me sens très souvent nul. Dans mon travail, surtout. Donc... Alors que tu l'es pas. Mais bon, moi, c'était mardi. C'était la catastrophe. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Ça arrive. Je pense que je suis pas le seul. Et à mon avis, on est très nombreux sur Terre à se sentir nuls assez régulièrement. Et ben, je suis un peu en train de... C'est un truc que j'ai beaucoup travaillé chez mon psy. Et ben en fait, Caroline m'aide à me sentir moins nul. Et déjà, d'avoir une personne comme ça, c'est... Toi aussi, tu me c'est fais sentir génial. moins nul. Voilà. Je pars en sucette, là. Non. C'est long, hein. Vous allez avoir 15 minutes de Caroline qui parle de Clément, et ensuite 15 minutes de Clément qui parle de Clément. Et Caroline. Comment tu l'as... Le cours dont je parle, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Alors le cours, je l'avais déjà fait, puisqu'en fait, moi, j'ai fait cette école il y a 2 ans. Déjà. Mais un cursus d'1 an seulement. Donc c'était moins poussé, puisque là, on est parti pour 2 ans. Mais il y a quand même des exercices qui se répètent, que j'ai déjà fait. Oh là, Michael, non, non, non. Ouh, Michael. Eh ben, vous aurez pas de vlog, puisque Michael a fait n'importe quoi. Je suis très perturbée par ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe de quoi? Tu connais Gaëlle Garcia Diaz? Oui. Elle est en train de regarder mes stories. Oh, c'est marrant. Ça me stresse. Pourquoi? Je sais pas. On s'en fout. Pardon. Je t'ai... Elle a jamais regardé tes stories? Non. Ah ouais? Non. Comment elle est tombée sur toi? Mais je sais pas. Ah, c'est marrant. Elle panique. Je panique là. Ah voilà. Donc c'était un exercice que j'avais déjà fait. Mais c'est vrai que cette fois, je me suis senti plus en confiance. Déjà de base, par rapport à il y a 2 ans, je me sens beaucoup plus à Ah oui, c'est ça. Quand t'as dit que tu te sentais à ta place, oh, j'étais tellement d'accord. C'est-à-dire que... À l'école? Ouais, à l'école. C'est incroyable. Il y a des fois où on est quelque part et on n'a pas envie d'être là. Et des fois, on se force parce que les choses de la vie, il faut y être, quoi. Et à l'école, oui, c'est ça. Il y a ce truc... on sait que c'est là qu'on doit être. Aussi à participer au fait que on se faisait déjà confiance. Ouais. Puisqu'on était déjà camarades de classe qui se faisaient confiance assez intimement. On est quand même intime avec toute la classe. Ouais, très. En termes émotionnels, tout ça. Donc c'est sûr que c'est l'idéal de s'être rencontrés là-bas parce que il y avait déjà cette confiance de base avant même que la relation s'installe. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai des tocs, voilà. Et quand c'est pas les cheveux, c'est les couilles. Je vous laisse dire ce que vous préférez entre la peste et le choléra. C'est pas grave. J'ai toujours besoin de faire un truc avec mes mains. Et un troisième, c'est ronger les ongles. Mais bon, pas terrible non plus. Donc voilà, au choix, les couilles, les ongles, les cheveux. Alors j'évite de faire les ongles après les couilles. Donc, en général, d'abord les ongles, ensuite les cheveux et enfin les couilles. C'est, on va dire, un point de vue hygiène, c'est... C'est ton petit rituel à toi. Non, en vrai, ça se contrôle pas, c'est en fonction des... Je sais pas, c'est un toc, quoi. Enfin, c'est un toc. Beaucoup Donc je vais essayer d'arrêter. Parce qu'en vrai, ce serait bien. Même en tournage, c'est pas terrible. Ou à l'école. Ou à l'école. En cours, c'est pas terrible non plus. C'est pas très bien vu. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai ri? Mais je me les touchais pas. Non mais Nathan, un jour il t'a dit c'est bon, hein, ils vont pas tomber. Ah oui, c'est vrai. Il m'avait tellement fait rire. En plus, il savait pas qu'on était ensemble. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Mais c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'elle... Mais je suis sûr que... Franchement, s'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, je suis sûr qu'ils le font aussi. Eh bah dites à Clément. Et voilà, il y a un côté... C'est agréable. Bref, on va pas parler de mes couilles pendant 1000 ans. Dans les commentaires, s'il vous plaît, messieurs, ou mesdames, qui, si vous vivez avec des hommes, etc., rassurez Clément. Pour une fois, c'est pas moi qui ai besoin d'être rassurée. Merci. C'est lui. Merci. C'est pas une énorme peur non plus, mais c'est vrai que ça peut être sympa, encore une fois, une petite étude, un petit pourcentage. Rapport aux chiffres. Voilà. Rapport aux maths. J'adore. Ouais.
Je ferai sûrement un PowerPoint, un de ces quatre, sur... Ah, mais tu devrais faire un PowerPoint sur le nom... Comment t'as dit? Un PPT. Un Power? Je sais pas parler anglais, tu sais. Ah ouais. Je le comprends, mais je sais pas me faire comprendre. Ah, j'adore. Une présentation, on va parler français. Eh oui. Tu devrais faire une présentation sur une étude statistique de ça, et tu fais du stand-up de Mais ça. oui, mais non, mais tout à c'est fait sûr ça. que je vais le faire. Allez. Je sais pas quand, mais c'est sûr que je vais faire un stand-up avec des slides et des stats. C'est évident. Trop bien. Enfin, j'ai déjà fait une fois en cours, C'était très bien. et je ne vais pas m'arrêter là. Ah, c'était vraiment bien joué. Beaucoup de talent par ici. Bah, j'ai fait 5 ans d'études, faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Écoutez, voilà. C'est la fin du vlog? Bah ouais. Ah. On va s'arrêter là-dessus, hein. Fin de journée. Oui. Euh... Merci de... Je sais pas... De m'accepter, de m'inclure. Enfin, ça me fait plaisir. C'est vrai? Ça me touche, quoi. C'est comme si tu me présentais à ta famille, un peu, je trouve. Donc, Oui. je suis Bah, content. Bah, Ça me touche. C'est ça aussi qui me touche. c'est ma deuxième C'est famille que aussi. on parle. Oui. Et bientôt, tu vas rencontrer mon autre famille. Et oui, la famille biologique. Celle qu'on ne choisit pas. Mais... Mais attention. Ma mère va être contente. Mais non, mais c'est un fait. Oui. Mais attention, ça veut pas dire que ça se passe mal. Ah. Je suis ravi de les rencontrer. Ça se passe très bien. J'ai hâte. Premier degré, vraiment. Et on lui souhaite bon courage. Voilà. Un petit peu peur, mais... Non. Non, ça va. Non, en vrai, je suis serein. Non, ça va aller. Ils ont l'air trop gentils. Ils t'aiment déjà. Ils se sont déjà parlé au téléphone. Ah oui, c'est vrai. On a échangé quelques lignes. Oui. J'ai dit à mon père que Clément allait venir un week-end, ce à quoi il a répondu, ce qui est très bon signe. Il aime le vin? Il boit du vin? Ah, il boit du vin. Voilà. Ce à quoi j'ai répondu oui. Et mon père a dit super, je vais sortir des bonnes bouteilles. Et voilà. Ça veut dire On va se torcher la gueule avec le Guillaume. avec le Guillaume. Voilà. Ah oui. Bah écoutez, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je sais que j'ai été un petit peu longue, mais j'avais plein de choses à vous raconter. Morale de l'histoire, ne faites pas de lavement si vous avez des hémorroïdes. Ah oui, t'as raconté ça, d'accord. Bah, Je vais m'y mettre dès maintenant. j'ai essayé de faire vite, hein. Oh mais non, ne te bride pas. Voilà, voilà, je suis débridé. Dac. Eh ben, une très belle soirée. Belle soirée à vous.